T'en as marre d'écouter chaque fois la même chose sur tes playlists Spotify, Qobuz ou Deezer? Eh ben, je suis là pour apporter une petite vague de nouveautés. 3 groupes, 10 minutes, et cette fois-ci, épisode un petit peu spécial car les beaux jours reviennent. Je suis à moitié aveuglé par ce soleil qui est en train de réapparaître, mais c'est pas grave, je kiffe, j'étais en carence de vitamine D depuis un petit moment. Qui dit soleil dit retour dans les années 80. Oui, je sais, personne n'associe le soleil à ça, mais moi, oui. Et je vais vous transmettre cette passion-là. Donc, épisode obligatoire, retour du printemps, bientôt l'été. Il est temps de mettre dans tes playlists des sons que tu auras envie d'écouter au volant de ta voiture, fenêtre descendue, un monster à la main, en train de kiffer la vie. Je pense que tu devrais dire en commentaire quelle note tu mets sur 10 à cette magnifique veste Sergio Tacchini des familles. Je sais pas si tu vois aussi, j'ai un peu amélioré le cadrage parce que la dernière fois j'ai vraiment eu l'impression que t'étais à la limite de rentrer dans mes narines. Mais c'est ça qui est bien avec une vidéo par semaine, parce que c'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner, c'est que chaque semaine, ou chaque 2 semaines, on prévoit aussi, tu vas avoir des nouveaux titres à ajouter à tes playlists avec quelques fois des hors-série, comme aujourd'hui. Tu peux me rejoindre sur cette chaîne YouTube ou sur Instagram, et maintenant je vais simplement fermer ma bouche et on va passer au premier groupe, un groupe qui sent bon les étés chauds, le synthé, la guitare, les légendes. Bienvenue chez Van Halen. Si t'écoutes du rock ou du métal aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils aient été influés directement ou indirectement par Van Halen. Et là, je te préviens mon pote, on parle pas d'un petit groupe pas trop connu, là on parle vraiment d'un des piliers du hard rock des années 80. Le groupe se forme en 1972 à Pasadena, en Californie. À la base, on retrouve Eddie Van Halen à la guitare, Alex Van Halen à la batterie, David Lee Roth au chant, Michael Anthony à la basse. Le combo était plutôt légendaire. Et oui, peut-être que grâce à cette vidéo, tu vas découvrir que Van Halen n'était pas un guitariste exceptionnel et chanteur du groupe Van Halen. Non. Van Halen était basé sur le nom des 2 musiciens présents dans ce groupe. Et je trouve ça assez fou qu'il n'y ait pas grand monde de ma génération qui sont courants de ça. Niveau style, Van Halen aussi entre le hard rock, le heavy metal, avec bien sûr une grosse touche glam comme on aime. Mais surtout, si on connaît Van Halen, c'est parce que ce groupe a eu littéralement un impact sur tous les guitaristes qui suivront la naissance de Van Halen. Van Halen a redéfini ce qu'on attend d'une guitare moderne. Parce que Eddie Van Halen a popularisé 2 choses, le tapping à 2 mains. On va mettre une petite... voilà, je vais vous montrer ce que c'est le tapping. Et une approche hyper technique, mais ultra musicale. C'est-à-dire que ça peut être très technique, mais même ta maman et ton papa kiffent, quoi. C'est pas comme un groupe de progressive metal qui commence à s'embarquer dans un solo de 8 minutes. Bref, c'est beaucoup plus abordable. Bon, côté discographie, il y a clairement de quoi faire, hein. C'est un vieux groupe. Le premier album que tu devrais écouter, c'est bien sûr l'album éponyme Van Halen en 1978. Et ensuite, je te montre les divers autres albums qu'ils ont pu faire. Bien sûr, n'oublie pas 1984 avec Jump, légendaire. Et beaucoup de ces albums-là ont été platinés. Pas comme un jeu que t'as fini, hein. Platiné en mode disque de platine. Et à l'époque, c'était dingue. Alors peut-être que tu le remarqueras au fil de tes écoutes, c'est Van Halen a changé beaucoup de fois. Le groupe Van Halen n'a pas gardé le même chanteur tout au long de sa carrière. Le plus connu, c'est David Lee Roth, mais il y a eu aussi Sammy Hagar et Gary Cherone, qu'on retrouvera plus tard dans cette vidéo. Mais même si les chanteurs changent, le cœur du groupe reste, c'est-à-dire les 2 frères Van Halen. Bon, côté succès, c'est difficile de faire mieux que ça. 80 millions d'albums vendus dans le monde, une entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2007. Bref, c'est un des groupes les plus importants des années 80. Bon, et autant vous dire qu'en live, apparemment, c'était une tuerie. C'est dommage qu'on ne pourra plus les voir aujourd'hui, mais apparemment, c'était digne des meilleurs shows de cette époque-là, qui était déjà exceptionnel. Par contre, comme beaucoup de groupes, les mêmes problèmes, énormément d'ego au sein des groupes qui ont mené à beaucoup de disputes, mélangées à la drogue et à l'alcool, ainsi que les femmes. Le groupe aujourd'hui est considéré comme terminé vu que Eddie Van Halen nous a quittés en 2020. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Passons sur le best-of. Cette fois-ci, les titres ne seront pas sur la playlist habituelle que j'ai l'habitude de mettre en commentaire épinglé, mais ils seront sur ma playlist La Voiture des Darons, disponible sur Spotify et sur Qobuz. Rien de tel si tu veux te remettre dans une vibe un petit peu 70, 80, 90. Très bien direct, il n'y a pas que du rock, du hard rock et du métal dessus, il y a vraiment de tout, mais je trouve que cette vibe-là, à l'époque-là, est exceptionnelle. De toute façon, moi, tu mets 2-3 touches de synthé, c'est bon, je suis parti, je suis vendu. On va passer à un second groupe dont tu n'as pas pu passer à côté de leur titre principal, surtout les derniers mois sur Instagram si tu évolues dans la sphère That Diversed Rock, hard rock, metal. On va parler bien sûr de Whitesnake.
Whitesnake ont traversé les âges et ils ont changé plusieurs fois de style. Le groupe est formé en 1978 au Royaume-Uni par David Coverdale, ancien chanteur de Deep Purple. Donc on part pas de rien. Grosse expérience derrière lui. Au début, Whitesnake, c'est beaucoup de blues rock et de hard rock, typique des années 70. On est vraiment sur la continuité de Deep Purple. Et dans les années 80, on arrive beaucoup plus à du hard rock et du glam metal comme on aime. Et là, c'est l'explosion internationale. Et du coup, on verra l'apparition de titres qui vont rester dans les mémoires. Côté line-up, bon, le groupe Whitesnake tourne beaucoup autour de David Coverdale. Le line-up a changé pas mal de fois au fil des années. Ici, clairement, on voit que le leader, le frontman, c'est le groupe. Donc sur l'image que je t'ai mis le nom des membres, mais ils ont pu changer au fil du temps. Côté discographie, il y a vraiment beaucoup d'albums que je vous invite à découvrir, à aller tâter 2-3 titres par-ci par-là, mais s'il y a vraiment un album à retenir, c'est bien sûr l'album de 1987 du même nom, Whitesnake, parce qu'il contient 2 titres que vous avez forcément entendus, c'est pas possible de les passer à côté, c'est Here I Go Again et Is This Love. Et Is This Love, quand j'en parle, j'ai des frissons parce que cette musique, je vais pas m'inventer une vie. J'aimais déjà cette musique par le passé, mais c'est en la redécouvrant par le biais des réseaux, parce qu'en fait, beaucoup de créateurs ont mis l'accent sur le fait que l'intro de ce titre est légendaire. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à quel point ça me donne des frissons. Les réseaux sociaux, la création de contenu se sont appropriés cette intro pour y donner toute cette atmosphère de mec célibataire qui vit un petit peu reclus dans la forêt, qui porte du Carhartt. Il y a vraiment une vibe qui se dégage de ce titre-là, de mec en pleine réflexion sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, etc. Et j'adore ça. Je le ressens même si les paroles sont incroyables. Cette intro, cette guitare, ça me fait quelque chose. Et je peux que vous inviter à redécouvrir ce titre et à l'écouter en pleine conscience. Et on reparlera de ça, d'écouter en pleine conscience les titres, parce que depuis que vraiment, c'est pas pour leur refaire de la pub, hein, mais Audio-Technica m'a envoyé un vrai bon casque avec une vraie bonne qualité audio comme j'en ai rarement eu. Je vous avoue que ça m'arrive bien plus souvent maintenant d'écouter en pleine conscience des titres, c'est-à-dire vraiment les apprécier comme si je dégustais un plat. Ça fait toute la différence de pas faire autre chose en même temps. Revenons à l'album. L'album se vend du coup à des millions d'exemplaires et c'est un de leurs plus gros succès, même si auparavant ils avaient déjà eu des succès avec Ready and Willing en 1980, j'espère que vous appréciez cet accent anglais. Saints and Sinners en 1982, ou devrais-je dire en 1982. Non, je vais arrêter. Donc ce qui va être intéressant dans votre découverte de Whitesnake, c'est de voir qu'ils ont eu plusieurs périodes, et de voir quelle période vous plaît le plus. Est-ce que c'est plus la période blues rock au début? Est-ce que c'est plus la période glam metal après? Ou leurs derniers albums avec un son beaucoup plus classique. Dans leur vie, ils ont eu plusieurs pauses et plusieurs reformations, comme beaucoup de groupes qui ont beaucoup duré, jusqu'à ce que le groupe soit mis en pause par David en 1990, avant bien sûr de faire quelques comebacks, quelques tournées de souvenirs. La dernière tournée d'adieu a d'ailleurs eu lieu à partir de 2020, mais bon, s'ils font comme Scorpion, on aura droit à une tournée d'adieu tous les 5 ans. J'espère que ce serait quand même très cool de les revoir, mais au bout d'un moment, il faut quand même se reposer. Bon, au niveau best-of, je t'affiche à l'écran ce que je te propose, avec bien sûr les 2 titres les plus phares de Whitesnake. Je ne peux que t'inviter à lancer l'aléatoire sur leur discographie quand tu es en train de rentrer chez toi par une chaude journée d'été où le coucher de soleil est au loin et où tu repenses à toute ta vie, les choix que t'as fait, etc. Alors que t'es très heureux dans ton couple et que tout va pour le mieux. C'est ça la magie de se mettre en situation. 3e groupe. On va parler d'un groupe extrême. Oui, c'est le nom de son groupe, c'est Extreme. Alors j'ai découvert personnellement Extreme, je connaissais déjà de nom et quelques titres. J'ai eu la chance de les voir il y a 2 ans au Heavy Weekend. C'était la journée de Scorpion justement, et c'était un vrai kiff de les voir, de les redécouvrir. Parce qu'ils font partie de ces groupes qui, on peut clairement pas dire que c'est du métal à s'en déboîter la nuque, mais ils ont un petit truc hyper positif. Bon, on va décrire le groupe. D'ailleurs, est-ce que je suis seul à me dire qu'il y a des groupes de hardcore qui rêveraient d'avoir ce nom de groupe et qui ne peuvent pas parce que c'est déjà déposé? Bon, on peut pas réduire Extreme à leurs principaux morceaux, que vous connaissez peut-être ou non, mais redécrivons un petit peu le groupe. Le groupe est formé en 1985 à Boston, et on y retrouve Gary Cherone, qu'on a mentionné avant, Nuno Bettencourt, Pat Badger à la base, et Kevin Figueiredo, qui a rejoint le groupe en 1995. Le batteur original était Paul Geary. Le style Extreme est souvent rangé dans la catégorie hard rock, même des fois glam metal, funk metal. Moi j'aurais même plutôt dit rock. Non, on peut pas dire rock normal, mais quand même c'est quelque chose qui s'écoute facilement. Genre ta maman et ton papa, ils peuvent totalement kiffer. Enfin, je parle comme si vous aviez tous mon âge, mais peut-être 15 à 20 ans quand vous regardez cette vidéo, et peut-être vos parents ils ont 30 et ils préfèrent écouter Linkin Park. C'est viable aussi. En vrai, faut pas se limiter à ça, parce que Extreme, ils ont un don de faire des très belles balades, tout comme avoir des titres assez funky.
Et je dis pas ça en mode péjoratif. La discographie, il y a pas mal d'albums à découvrir, même si c'est Porno Graffiti qui vraiment est connu et reconnu pour être un de leurs principaux albums. Parce qu'il contient ce titre absolument fou qui s'appelle More Than Word et je trouve ce titre incroyable, je l'ai passé en boucle. Je pense que c'est même un des seuls titres que je chante dans ma voiture. Et c'est encore étonnant que ma voiture ait toutes ses vitres encore intactes. On a parlé de balade, on a parlé de style, mais parlons de l'énorme point fort d'Extrême, c'est Nuno Bettencourt, un des guitaristes les plus respectés de la scène hard rock. Il sait se montrer très technique, il a du groove, et il est capable de passer du shred au funk. Et en plus de ça, il était ultra BG quand il était jeune. Hein. Tu m'étonnes que tous les nanas avaient un crush sur lui. D'ailleurs, petite anecdote, quand je suis allé au Heavy Weekend, j'étais avec 2 mecs qui étaient des guitaristes et qui étaient vraiment sur des côtés très techniques. Ils ne connaissaient pas Extrême, ils voyaient ça un petit peu comme un groupe... pour un groupe de gonzesses des années 80, hein, si je dois vraiment sortir des stéréotypes, et au final ils ont été vraiment abasourdis par le niveau technique de Nuno Bettencourt. Le groupe a commencé à baisser en popularité à partir des années 90 parce qu'il y a eu la grosse arrivée du grunge qui arrivait avec ses grosses bottes crasseuses et qui a mis des high kicks à tout le monde. Bonjour Nirvana et Soundgarden. Mais ils ont fait un retour en 2023 avec l'album Six. Vous avez peut-être eu la chance de les voir en tournée à cette période. Bon, niveau best-of, je vais pas faire très original, je vais vous proposer les titres principaux qui sont connus parce que c'est ceux que je préfère tout simplement. Mais je vous invite à découvrir leur discographie, aussi pareil, chaude journée d'été, mettez ça dans votre baladeur, vous serez pas déçus. J'espère que ces 3 groupes vous auront plu et vous donneront une petite... Summer vibe, c'est des phrases de connard que je sors, mais je trouve qu'il n'y a pas d'autres mots. Des vibrations d'été, non, ça ne marche pas. Ça mettra un peu de soleil dans vos playlists, parce que généralement, quand on a que des mecs qui crient à la mort, bah, ça influe un peu sur notre morale. Il y en a qui arrivent très bien à écouter ça quand il fait beau et chaud. Moi, j'avoue qu'en été, j'ai tendance à changer un peu mes playlists pour avoir des trucs un petit peu plus jovial. C'est pour ça que je me retourne très souvent vers le hard rock FM, le glam metal, ou encore des titres un peu old school, ou encore des titres où il y a du synthé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas justement à commenter Synthé Forever. Sait-on jamais qui pourra mettre ça. Comme ça je vois qui est-ce qui est resté jusqu'au bout. Je tiens aussi à vous remercier, peut-être que vous venez de ma page Instagram. Le dernier format sur lequel je m'applique les Et Dieu créa marche très bien, donc je suis très content et il y en aura plein d'autres parce que parodier, caricaturer, je trouve ça très cool. Bon, il y a toujours la team premier degré qui vient dans les commentaires, mais ça c'est pas grave. Moi ça me fait kiffer de les troller. Et je suis très content de dire qu'on arrive petit à petit à un mode croisière sur les différentes plateformes dont je m'occupe. Je suis plutôt confiant sur le contenu que je propose et maintenant il n'y a plus qu'à répliquer. Mais c'est aussi pour cela que je tiens à vous annoncer que ces vidéos YouTube, il y a un risque au bout d'un moment qu'on passe plutôt à une vidéo toutes les 2 semaines parce que ça prend du temps de faire une vidéo YouTube et ça prend, là, de faire cette vidéo, ça prend un max d'énergie, vous imaginez pas. Et vu que, si certains l'ignorent, ce n'est pas parce qu'il y a plein d'abonnés sur Insta qu'on est une équipe derrière Thomael, il n'y a que moi, j'ai pas de monteur, j'ai rien du tout, donc je fais tout seul. Donc si vous voulez me remercier et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à la liker. Je vous en demande beaucoup, je sais. Mais surtout, n'oubliez pas de kiffer la musique. La vie est bien trop courte pour n'avoir que du silence dans ses oreilles. Oh putain, c'est beau ça. Ça a absolument aucun sens, c'est pas grave.